Dans la ville pittoresque de Willowbrook, où les collines rencontrent les lacs aux eaux cristallines, régnait un sentiment de tranquillité et de tradition. Cependant, sous la surface de cette ville sereine, de vieux préjugés persistent, cachés derrière des sourires polis et le charme d'une petite ville. Amelia Johnson, une jeune femme afro-américaine au sourire radieux et au cœur plein d'amour, était tombée amoureuse de Michael Williams, un avocat aimable et prospère, adoré à Willowbrook. Leur histoire d'amour ressemblait à un conte de fées, une romance éclair qui a abouti à de belles fiançailles. Cependant, tout le monde n'était pas enthousiasmé par leur union. La mère de Michael, Margaret Williams, était une femme aux croyances démodées et aux préjugés profondément enracinés. Elle avait toujours imaginé que son fils épouserait une femme de sa propre race et de son statut social. Lorsque Michael lui a présenté Amelia, le sourire de Margaret était tendu et ses yeux étaient froids. Malgré les tentatives de Michael pour combler le fossé, le mépris de Margaret pour Amelia n'a fait qu'augmenter avec le temps. À mesure que le jour du mariage approchait, la désapprobation de Margaret devenait plus évidente. Elle a fait des remarques sarcastiques sur l'héritage d'Amelia, sa famille et même son apparence. Amelia, toujours optimiste, a essayé de convaincre Margaret avec gentillesse et respect, mais il semblait que rien ne pouvait adoucir le cœur de sa future belle-mère. Le jour du mariage, l'air était rempli d'excitation et d'impatience. Le jardin du domaine familial Williams a été transformé en un lieu magique, avec des fleurs et des guirlandes lumineuses ornant chaque recoin. Des invités d'ici et d'ailleurs se sont rassemblés pour célébrer l'union de Michael et Amelia. Cependant, Margaret avait d'autres projets. Alors que la cérémonie était sur le point de commencer, une forte agitation a éclaté près de l'entrée. Margaret, impeccablement vêtue d'une robe lavande, tenait un microphone, son visage étant un masque de détermination sévère. Elle avait engagé un groupe de manifestants pour perturber le mariage, brandissant des pancartes contenant des messages haineux et scandant des slogans contre le mariage interracial. Des halètements et des murmures se répandirent dans la foule alors que tout le monde se tournait pour voir le spectacle. Amelia se tenait devant l'autel, le cœur battant avec un mélange de choc, de douleur et de colère. Michael, tout aussi abasourdi, s'est précipité vers sa mère, la suppliant d'arrêter. Mais Margaret était résolue, déterminée à gâcher le mariage et à chasser Amelia. Alors que le chaos menaçait d'engloutir la belle cérémonie, une silhouette surprenante s'est avancée parmi la foule. Il s'agissait de la grand-mère d'Amelia, Evelyn Johnson, une femme digne avec une vie de sagesse gravée dans ses traits. Elle s'approcha de Margaret, sa présence imposant le respect et l'attention. « Evelyn, ricana Margaret, ce ne sont pas tes affaires. » Margaret, répondit calmement Evelyn, c'est en grande partie mon affaire. Vous voyez, j'ai vu le monde changer et j'ai vu les horreurs de la haine et des préjugés. J'ai vu l'amour vaincre tout et j'ai vu des gens comme vous changer leur cœur. Aujourd'hui, je ne laisserai pas votre ignorance et votre peur ruiner le bonheur de ma petite fille et de son futur mari. Margaret fut déconcertée, mais avant de pouvoir répondre, Evelyn se tourna vers les manifestants et commença à parler. Sa voix était puissante et pleine de conviction. C'est un jour d'amour et d'unité. Nous sommes tous ici pour célébrer le beau lien entre Amelia et Michael. L'amour ne connaît ni couleur, ni frontières, ni préjugés. Je vous demande à tous de regarder dans vos cœurs et de voir l'amour qui nous lie tous en tant qu'êtres humains. Les manifestants, émus par les paroles d'Evelyn et sa présence inébranlable, ont lentement baissé leurs pancartes. La foule les a regardés avec admiration alors qu'un par un, ils ont commencé à se disperser, leurs chants se fondant dans le silence. Margaret, voyant son plan se dérouler sous ses yeux, resta sans voix. Evelyn se tourna alors à nouveau vers Margaret. « Margaret, je sais que tu aimes ton fils. Et je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais essayer de détruire son bonheur n'est pas la bonne solution. Ouvre ton cœur et vois la personne merveilleuse qu'est Amelia. Voyez l'amour qu'il partage et laisse ça suffit. » Margaret se tenait là, son visage étant un mélange de colère, de honte et de confusion. Les invités regardaient, retenant leur souffle, alors qu'un silence tendu planait dans l'air. Puis,
Quelque chose de remarquable s'est produit. L'expression durcie de Margaret s'adoucit et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle laissa tomber le micro, ses épaules s'affaissant comme si un grand poids avait été soulevé. Elle se dirigea lentement vers l'autel, où se tenaient Amelia et Michael, les mains étroitement jointes. Margaret regarda Amelia, les yeux remplis de remords. « Amelia, je suis vraiment désolée. J'avais tort. J'ai laissé mes préjugés m'aveugler sur la personne merveilleuse que tu es. Pourras-tu un jour me pardonner ?» Amelia, les yeux remplis de larmes, hocha la tête. « Nous pouvons recommencer, Margaret. Pour le bien de Michael et pour le nôtre. » Les invités ont éclaté sous les applaudissements, la tension remplacée par une joie et un soulagement immense. La cérémonie s'est poursuivie, plus belle et plus significative que jamais. Amelia et Michael échangèrent leurs vœux, leur amour brillant plus fort que n'importe quel obstacle qui avait tenté de se dresser sur leur chemin. Alors que les jeunes mariés partageaient leur première danse, Margaret les regardait avec un sourire, son cœur guérissant lentement. Evelyn s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Le changement est possible, Margaret. L'amour peut vaincre même les peurs les plus profondes. » À partir de ce jour, Margaret s'est efforcée de réparer sa relation avec Amelia, construisant lentement un lien basé sur le respect mutuel et l'amour. L'incident du mariage est devenu un tournant, non seulement pour leur famille, mais pour toute la communauté de Willowbrook, rappelant à tous que l'amour est la force la plus puissante de toutes, capable de vaincre même les préjugés les plus enracinés.